Le désespoir s'est lu sur tous les visages quand Méliodas a annoncé qu'il allait prendre la tête des 10 commandements. À compter d'aujourd'hui, les Seven Deadly Sins n'existent plus. S'il te plaît, Méliodas, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Tout le monde est très inquiet pour toi. Les Seven Deadly Sins et Hawk aussi. Non, Elisabeth. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Je vais devenir le roi des démons pour rompre ta malédiction. C'est pas possible! Mais pourquoi Méliodas a fait une chose pareille? Est-ce que ça va? Le chef n'a plus les idées claires ces temps-ci. Depuis son purgatoire, le roi des démons lui a volé ses émotions. Attendez, on peut pas laisser tomber Méliodas et Elisabeth. Maintenant que j'y pense. C'est bizarre, il m'a appelé roi des démons ou un truc dans ce genre. Vous avez vraiment cru que j'ignorais que vous nous espionniez? Je suppose que vous vous êtes bien amusé. Mon père, le roi des démons, vous aimiez nous voir souffrir, n'est-ce pas? T'as dû mal entendre. Non, il voulait sûrement dire que mes pouvoirs étaient aussi puissants que ceux du roi des démons. Mon petit Hawk, tu permets? Permettre quoi? Fascinant. Tu sais quoi, Hawk? Je sens que tu es relié au purgatoire. Ton grand frère? Tu es... C'était quoi ce rêve? Alors comme ça, la princesse a fini par se réveiller? Ah, je vois. Ce n'est que toi, Péronia. Allons, Messie Restarossa. Tu pourrais quand même être un peu plus reconnaissant. Après tout ce temps et tout le mal que je me suis donné en m'occupant de toi. Tu t'es occupé de moi? Dis plutôt que tu as fait des expériences sur moi, oui. Tu m'as l'air en forme, dis donc. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Pourquoi tu me fixes comme ça et en quoi est-ce une bonne nouvelle? Une petite seconde, Merlin. J'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire quand tu prétends qu'il est relié au purgatoire. Eh bien, disons que le seigneur Hawk est une sorte de passerelle entre ce monde et le purgatoire. Moi? Relié au purgatoire? Apparemment, ça faisait quelque temps que le roi des démons parvenait à observer Méliodas à travers tes yeux, Hawk. Quoi? Vraiment? Mais alors, dans ce cas, on n'a qu'à rejoindre le purgatoire grâce à Hawk, et une fois là-bas, on récupère les émotions que le roi des démons lui a pris, non? Malheureusement, c'est impossible. Quoi? Pourquoi ça? À part notre chef qui ne compte pas puisqu'il est un démon maudit, je ne connais qu'une seule personne qui soit entrée au purgatoire et qui ait réussi à en ressortir. Une seule? Mais donc ça veut dire que c'est pas impossible. Cette personne, c'était mon père, qui était le chef de Bélialuin, la capitale des magiciens. Il a découvert comment entrer au purgatoire. Il s'y est bel et bien rendu, mais une fois là-bas, après seulement 1 minute, il en est ressorti. Mon père n'était plus que l'ombre de lui-même. Après rien qu'une minute? Oui, et jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas cessé de décrire le purgatoire comme un lieu absolument terrifiant. Là-bas, l'air est irrespirable. Brûlant et glacé à la fois. Il est toxique et détruit tout ce qui est vivant. Le temps ne s'y écoule pas de la même façon qu'ici. Au purgatoire, chaque minute représente une année. Cet endroit s'empare de l'âme des morts et elle la dévore. Mon père a passé le restant de ses jours cloué au lit, revivant sans cesse ces épouvantables moments.
C'est un monde chaotique rempli des âmes brisées des morts, où des créatures monstrueuses traquent la moindre proie. Dans un enfer pareil, comment espérez-vous retrouver les émotions de notre chef? Elles peuvent être n'importe où. Et puis, je vous rappelle que c'est le roi des démons qui s'en est emparé. On n'a aucune chance contre lui. Laissez tomber. Mais alors... Oh non! Si même toi tu nous dis d'abandonner, alors... Mais enfin, on peut pas rester là sans rien faire. Je vais y aller, moi. Ban! Non! Je suis le mieux placé pour le faire, vu que je suis immortel. Tu n'as pas entendu un mot de ce que je viens de dire. Même si tu réussis à y entrer, rien ne garantit que tu retrouves les émotions de Méliodas, ou que tu puisses mettre la main dessus. Je te parle même pas de sortir du purgatoire et de revenir dans notre monde. Ouais, possible. Merlin a raison, Ban. Que ferait Elaine si t'arrivait malheur? Réfléchis un peu, enfin. Il y a forcément une autre solution. On va trouver. S'il vous plaît, je veux aller les chercher. Mes mains serviront une noble cause, je sauverai mon ami. Si je ne fais rien pour aider Méliodas, je ne serai pas non plus capable de protéger la femme que j'aime. Je vois que ta décision est prise. Il nous reste peu de temps avant que la malédiction d'Elisabeth ne prenne effet. Bonjour, Zeldris. Le traître criminel pénètre nonchalamment en plein territoire ennemi. Tu n'as pas froid aux yeux, toi. Et en prime, il se permet aussi de ramener cette déesse impure avec lui. Comment oses-tu agir de la sorte sous les yeux du démon pacificateur? J'étais pas d'accord, moi. Je lui ai dit qu'il fallait se débarrasser de cette femme dès que possible. Bon, ça suffit, tais-toi, Chandler. Mais Méliodas... La raison de ma venue est simple. Je viens prendre la relève et devenir le roi des démons. Mais c'est moi, l'héritier du trône des Et démons. moi, alors? J'ai comme l'impression que vous m'aviez oublié, tous les deux. Rien ne compte plus que notre lien fraternel, pas vrai? En toute franchise, le trône du roi des démons ne m'intéresse pas, mais... si vous comptez vous battre pour ça, je compte bien avoir ma part du gâteau. Alors tu es toujours vivant, Estarossa. C'est lui qui a tué Méliodas autrefois. Mais c'est étrange. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Tu as l'air en forme aussi, mon fou. C'est bien toi. Tu t'appelles Elisabeth. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Comment se fait-il que vous connaissiez mon nom? Bonne question. J'ai du mal à me l'expliquer. Bon, finalement, je crois que j'ai changé d'avis. Je ne vais pas participer à votre petit jeu de chaises musicales pour le trône. Mais en échange, vous allez me livrer, Elisabeth. Alors ça, c'est une idée brillante. Je ne suis pas venu ici après tout ce temps pour me disputer avec mes frères. Que les choses soient bien claires pour vous tous. Je vais devenir le roi des démons, et personne ne touchera à un seul cheveu d'Elisabeth. Ne sois donc pas si égoïste, pauvre petit avorton stupide! Je ne te laisserai pas te dresser au travers de mon chemin. Tu entends, Méliodas? J'arrive, prince Zeldris! N'approche pas! C'est une histoire entre mes frères et moi. Ne t'en mêle pas. Oh, malédiction! Oh là là, le moindre geste peut tout faire basculer. Quelle belle démonstration d'autorité et de puissance royale. J'en suis tellement bouleversé que j'en pleure de joie. C'est pas vrai. Même avec les pouvoirs du roi des démons, je suis incapable de bouger. Père avait raison. Méliodas est vraiment ouf. C'est impressionnant, Méliodas. Tu as tellement changé depuis la dernière fois. Ça suffit, Méliodas, arrête! Si ça continue, tu vas les...
Voilà qui prouve que tu es bel et bien Méliodas, l'héritier potentiel du roi des démons, craint par les 4 archanges eux-mêmes et le frère que j'ai toujours tellement admiré. Désolé de t'avoir traité d'avorton. Mais je récupérerai quand même Elisabeth. Ne sois pas stupide. Reconnais-le comme roi si ça te chante, mais moi jamais. Je refuse de lui céder le trône. Méliodas, la seule raison qui te pousse à vouloir prendre la place de roi des démons, c'est pour lever la malédiction qui a été placée sur toi et sur Elisabeth. C'est bien ça. Je suis venu jusqu'ici pour récupérer la capacité magique que notre père t'a confiée. Mais je viens de réaliser une chose. J'ai commis une erreur d'appréciation. Il me sera impossible de lever la malédiction, même si je te volais tes pouvoirs. Boucle-la! Boucle-la! Le futur roi des démons, ce sera moi! Tu as vraiment l'œil sur tout, hein? Dommage, c'est pas passé loin. Zeldris, je sais pourquoi tu es obsédé par le titre de roi des démons. La ferme! Prince Zeldris, ça va, tu te sens bien? Bon, d'accord. Je vais te donner un coup de main. Mais pour être tout à fait franc, je n'en ai aucune envie. Oh! Quel retournement de situation inattendu! Il t'a fait du chantage ou quoi? Et comme tu l'as dit tout à l'heure, même si tu avais la puissance magique qui m'a été confiée, tu n'atteindras jamais la suprématie de père. À moins de t'entraîner jour et nuit pour atteindre son niveau, c'est ce que tu comptes faire, Méliodas? Je n'ai pas le temps de m'entraîner si dur. Nous avons moins de 3 jours devant nous. Zeldris, Estarossa, vous devrez vous débrouiller pour rassembler au plus vite tous les membres des 10 commandements. Mais dans quel but? Quand notre père, le roi des démons, a eu l'intention d'étendre encore un peu plus son royaume malfaisant, il a partagé la moitié de son pouvoir avec ses serviteurs dans l'espoir qu'il conquiert d'autres territoires. Mais ce fragment de pouvoir était si colossal qu'il risquait de mettre son règne en danger s'il l'avait confié à une seule personne. Pour garder efficacement le contrôle du royaume des démons, Père a divisé la moitié de son pouvoir en 10 fragments, de façon à ce qu'aucun de ses serviteurs et guerriers ne devienne jamais plus fort que lui. Les 10 commandements étaient nés. Si je parviens à absorber les préceptes des membres des 10 commandements, j'aurai un pouvoir égal à celui du roi des démons. Hé, Zeldris, c'est vraiment possible de faire une chose pareille? Jikai, je me suis déjà chargé de récupérer les préceptes des traîtres Gaozer, Gloxinia et Dolor. Oh, sérieux? Vas-y, montre! Kueto. Oh, c'est la classe! Bon, maintenant, vite, dis-moi comment on fait pour les récupérer. Alors, pourquoi tu fais cette tête-là? Plus on est nombreux à connaître la technique, plus on les réunira vite. Bonzoum, Alain, Kai Shima. Hé, qu'est-ce que tu trafiques? Zeldris, t'es pas en train de voler mon précepte, là? No, Jim. Mais il s'est rien passé. Pour entrer en possession d'un précepte, soit il faut obtenir l'accord du détenteur, soit celui-ci doit se tenir immobile. Ce sont les 2 seules solutions possibles. Tu aurais pu me prévenir avant. Tu m'as fichu la trouille. Comment comptes-tu t'y prendre, Méliodas? Gaozer, Gloxinia et Dolor ont trahi la confiance du roi des démons. Ils font figure d'exception, contrairement aux autres démons, qui ont prêté serment et se montrent toujours aussi fidèles au roi des démons. Tu n'auras aucun moyen de les forcer à te donner leur inestimable précepte. Mais si on les tuait, on pourrait le leur voler, non? Comment ça? Oh, mais non, arrêtez, je me suis mal exprimé. Je faisais référence à une situation imaginaire où quelqu'un ou quelque chose les aurait déjà tués. Si l'un des membres venait à mourir, son précepte resterait sur sa dépouille. Donc il serait facile de la reprendre. Mais on va commencer par rechercher les préceptes de Galande, Merassila et de Greylord. J'ai déjà celui de Greylord en ma possession. Et comment? Jikai, j'ai pu le prendre quand on l'a battu, tout simplement. Méliodas. Vous allez devoir trouver un moyen de mettre la main sur tous les autres préceptes. Et puis quoi encore, Méliodas?
Et toi, pendant ce temps-là, tu vas rester à te tourner les pouces? Tu crois qu'ils accepteraient de remettre leurs préceptes à celui qu'ils considèrent comme le traître du clan des démons? C'est bien pour ça que je vous confie cette tâche. Je compte sur vous pour les réunir. Tiens, tu comprends enfin quelle est ta place. Il était temps. Mais dis-moi, cette histoire commence à devenir plutôt amusante. Ce traître de Méliodas revient parmi nous, et en plus, il a l'ambition de devenir notre roi. Je vais être très clair une bonne fois pour toutes. Estarossa, ne t'avise même pas d'imaginer que tu vas absorber les préceptes que nous allons récupérer. Allons-y. Emaki Anadje, Kino Kono Tonokuru, Shiakiso Nakogo. Ban, Emaki Dis-moi tout, mon Anadje, petit Hawk. tâche de revenir quand même. Sans toi, je n'aurais plus jamais l'occasion de manger des restes savoureux. Te fais pas de soucis, l'ami. Je reviendrai, je te le jure. Veille sur Elaine pour moi en attendant. Ban. Je vole? Qu'est-ce qui se passe? Non. Ça doit être... le purgatoire! S'il te plaît, Méliodas, réfléchis. Il ne faut pas que tu deviennes le roi des démons. En aucun cas. Il n'y a pas d'autre moyen. Elisabeth, comprends-moi. Je vais lever la malédiction quoi qu'il arrive. Je te l'ai promis. J'ai peur de mourir, évidemment. Ou plutôt, j'ai peur de me réincarner et de perdre absolument tous mes souvenirs. D'oublier mon père et mes sœurs, Hawk, Diane et Elaine. Et les Seven Deadly Sins, alors que je les aime tellement. Mais ce qui me terrifie vraiment, Méliodas, c'est de ne plus jamais te revoir. Si la malédiction est levée, j'aurai peut-être la vie sauve, c'est vrai. Et je garderai probablement mes souvenirs cette fois. Mais toi, tu deviendras le roi des démons. Il ne peut rien t'arriver de pire. Tu te rends compte de tout ce que ça implique? Le pouvoir du roi des démons est dévastateur. Je ne pourrai probablement plus vivre dans ce monde. Alors, à quoi bon lever la malédiction dans ce cas? Je ne suis pas d'accord. Je refuse de vivre dans un monde sans toi à mes côtés. Bientôt, tu n'y penseras plus. La malédiction que ta mère a prononcée contre toi t'oblige à tomber amoureuse de moi encore et toujours, à chaque fois que tu te réincarnes. Quand la malédiction sera levée, les sentiments que tu éprouves pour moi disparaîtront complètement. Alors ne t'inquiète pas. Est-ce que tu le penses vraiment? Tu crois réellement que mes sentiments pour toi ont été créés de toutes pièces par quelqu'un d'autre? Il n'y a pas d'autre explication. Rien ne justifie que tu sois tombée amoureuse de moi à chaque réincarnation. Alors, pourquoi? Si c'est ce que tu penses, tu aurais dû m'ignorer quand je t'ai demandé de l'aide. Puisque de toute façon, je vais mourir à nouveau, je vais tout oublier et renaître encore. Tu aurais dû prendre un chemin différent et tomber amoureux d'une autre femme. Je n'y peux rien. Comment ça, tu n'y peux rien? Chaque fois que j'ai croisé ton chemin, que ce soit celui de la déesse ou celui de la princesse de Lyonesse, j'ai aimé toutes les versions de toi, Elisabeth. Méliodas. Je peux le dire sans l'ombre d'un doute. Lors de mes 106 réincarnations précédentes, je t'ai aimé de façon spontanée et naturelle. Et aujourd'hui, la princesse Elisabeth de Lyonesse t'aime de la même manière. Je t'ai toujours tellement aimé que j'en perdais presque la raison. Une simple caresse de toi et mon cœur bondissait dans ma poitrine, c'était plus fort que moi. Mais à présent, je ne ressens plus rien. Alors il faut que tu comprennes, Elisabeth. La seule chose qu'il me reste, c'est cette promesse que je t'ai faite, celle de te libérer de la malédiction. Je vois. Eh bien, dans ce cas, moi aussi, j'ai un plan. J'ai l'intention d'aller retrouver les Seven Deadly Sins. Et ensemble, on fera tout pour t'empêcher de devenir le roi des démons. Arrête, ne dis pas de bêtises. Lâche-moi! Frappe-moi si ça peut t'aider à te sentir mieux.
Idiot. De la même manière que tu essaies de me sauver, je vais tout faire pour t'aider moi aussi. Alors tiens bon, Méliodas!